Un juge noir est empêché d'entrer au tribunal par des policiers blancs. Ce qu'elle a fait après était choquant. Amanda Miller était une juge noire connue pour son équité et sa force dans la salle d'audience. Au début de la quarantaine, elle avait construit une carrière remarquable, surmontant d'innombrables obstacles. Mais aujourd'hui, alors qu'elle se préparait à présider l'une des affaires les plus controversées de sa carrière, elle n'avait aucune idée de combien sa vie allait changer. Le matin avait commencé comme n'importe quel autre. Amanda se tenait devant le miroir, ajustant sa robe de juge qu'elle portait avec fierté. Ses longs cheveux tressés étaient soigneusement attachés, et ses yeux marron foncé reflétaient une détermination tranquille. L'affaire du jour impliquait un homme d'affaires puissant accusé de détournement de fonds, et Amanda savait que les médias seraient de la partie. Elle s'était toujours fiée à son impartialité, mais elle était aussi consciente de la pression qui accompagnait des affaires aussi médiatisées. Néanmoins, elle était prête. Après sa routine habituelle de prendre un café dans son café préféré, Amanda arriva au palais de justice un peu plus tôt que d'habitude. Le soleil commençait à peine à se lever, projetant de longues ombres sur les marches du tribunal. Alors qu'elle approchait de l'entrée, elle remarqua un groupe de policiers postés à l'extérieur des portes du palais de justice. Ce n'était pas inhabituel vu la nature de l'affaire, mais quelque chose dans la façon dont ils la regardaient la dérangea. L'un des officiers, un homme grand et corpulent avec une coupe en brosse, s'avança pour lui bloquer le passage. « Madame, c'est une zone restreinte, vous devez partir », dit-il fermement, son ton autoritaire. « Excusez-moi », répondit-elle en ajustant sa mallette dans sa main. « Je suis la juge Miller, je préside l'affaire ce matin. » Les yeux de l'officier se rétrécirent alors qu'il la scrutait de la tête aux pieds. Il ne prit même pas la peine de cacher le mépris dans sa voix. « Vous êtes juge » demanda-t-il incrédule. « Je ne pense pas. Les juges n'arrivent pas ici à pied, et ils ne ressemblent certainement pas à vous. » Amanda eut le souffle coupé. Elle avait été confrontée à des formes subtiles de racisme toute sa vie, mais c'était tout autre chose. Son esprit s'emballa alors qu'elle essayait de comprendre la situation. « Je vous assure, je suis la juge Amanda Miller, mes bureaux sont à l'intérieur et je dois être en salle d'audience dans moins d'une heure. Veuillez vous écarter. » L'officier, dont le badge portait le nom des « agents Reeves », croisa les bras, indiquant clairement qu'il n'avait pas l'intention de la laisser passer. « Écoutez, madame, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais vous n'irez nulle part près de ce bâtiment. Nous avons des ordres stricts de ne laisser entrer personne sans autorisation préalable. » Amanda sentait sa colère monter. « Je n'ai pas besoin d'autorisation, » dit-elle d'une voix de plus en plus sèche. « C'est mon tribunal et je dois présider une affaire. Si vous ne me laissez pas passer, je devrais le signaler. » Le signaler à qui? À vous? Je doute que quelqu'un écoute une femme qui prétend être juge. À ce moment-là, une petite foule s'était rassemblée près de l'entrée, observant la scène. Amanda sentait leur regard sur elle, les chuchotements, les jugements. Elle se sentait humiliée, mais elle n'allait pas laisser cet homme lui enlever sa dignité. « J'ai mon identification », dit Amanda en fouillant dans sa mallette pour sortir son identifiant judiciaire. Elle le tendit à Reeves, qui le regarda avant de le lui rendre avec un sourire en coin. « Bien essayé », dit-il sarcastiquement. « N'importe qui aurait pu fabriquer ça. Vous n'entrez toujours pas. » Amanda serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle avait travaillé trop dur, était allée trop loin pour être traitée ainsi. « Je vais appeler le tribunal maintenant, et ils confirmeront qui je suis, » dit-elle entre ses dents serrées. Reeves haussa les épaules. « Allez-y, j'attendrai. » Amanda sortit son téléphone et appela sa greffière, Suzanne, qui répondit presque immédiatement. « Suzanne, c'est la juge Miller. Je suis dehors et il semble y avoir un malentendu avec les policiers ici. Pourriez-vous venir confirmer mon identité ?» En quelques minutes, Suzanne apparut à l'entrée, le visage pâle d'inquiétude. « Juge Miller, je suis désolée, » dit-elle en fusillant Reeves et les autres policiers du regard. « C'est inacceptable. » Le sourire narquois de Reeves s'estompa alors que Suzanne s'approchait, brandissant son propre identifiant. « C'est bien la juge, agent Reeves, vous avez fait une grave erreur. » Reeves regarda de Suzanne à Amanda, une lueur d'incertitude dans les yeux, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une voix s'éleva à travers la tension. « Que se passe-t-il ici ?» Un homme en costume élégant s'avança depuis l'entrée du palais de justice. C'était le juge en chef Franklin, le supérieur d'Amanda et l'une des figures les plus respectées de la communauté juridique. Amanda prit une grande inspiration, son cœur battant encore fort. « Juge en chef Franklin, cet officier a refusé de me laisser entrer dans le palais de justice malgré mes explications répétées. » Le visage du juge en chef Franklin s'assombrit en se tournant vers Reeves. « Agent, savez-vous qui est cette femme ? C'est l'une des juges les plus distinguées de cette ville, et vous venez de l'insulter devant des témoins.
Reeves ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot n'en sortit. Il semblait déconcerté, sa confiance d'autrefois évaporée. Je ne savais pas. C'est bien là le problème, dit Franklin d'un ton glacial. Vous n'avez même pas pris la peine de le savoir. Vous avez vu une femme noire et fait une supposition. Et maintenant, vous avez embarrassé ce tribunal et vous-même. Amanda resta silencieuse, observant la scène. Une partie d'elle voulait réagir, exiger plus de responsabilité, mais elle savait que cela ne résoudrait rien. Elle avait déjà vu cela auparavant, des gens comme Reeves n'apprenaient rarement leurs leçons. Mais ce qu'elle fit ensuite allait s'assurer qu'il ne referait jamais cette erreur. Juge en chef, commença Amanda d'une voix calme mais ferme. J'apprécie votre soutien, mais j'aimerais gérer cette situation moi-même. Franklin haussa un sourcil, visiblement surpris. Vous en êtes sûr, juge Miller? Elle hocha la tête. Oui, c'est important. Franklin se recula, laissant Amanda confronter directement Reeves. L'officier se tenait là, visiblement mal à l'aise sous son regard. Agent Reeves, dit Amanda, sa voix ferme. Je ne sais pas quelles sont vos expériences avec les juges, mais soyons clairs, votre travail est de protéger et de servir, pas de juger les gens sur leur apparence. Je ne devrais pas avoir à prouver ma valeur ou ma position à vous, ni à personne d'autre. Le fait que vous ayez supposé que je n'étais pas une juge en dit plus sur vos préjugés que sur moi. Reeves déglutit difficilement, son visage rougissant. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Amanda leva une main pour l'interrompre. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de chaque personne qui me ressemble et qui subit ce genre de traitement chaque jour. Il s'agit de faire en sorte que des gens comme vous ne se mettent pas en travers de la justice simplement parce que vous ne pouvez pas voir au-delà de la couleur de peau de quelqu'un. La foule qui s'était rassemblée commença à murmurer, certains hochèrent la tête en signe d'approbation, d'autres applaudirent doucement. Je ne veux pas de vos excuses, agent Reeves, dit Amanda, sa voix plus douce mais toujours aussi ferme. Ce que je veux, c'est que vous appreniez de cette expérience. Regardez-vous attentivement et demandez-vous pourquoi vous m'avez traité ainsi. Puis, faites mieux. Sur ces mots, Amanda se tourna et se dirigea vers l'entrée du palais de justice, la tête haute. Le juge en chef Franklin la suivit de près, lançant un dernier regard désapprobateur à Reeves. Alors qu'Amanda entrait dans le tribunal, le poids du moment pesait sur elle. Elle s'était levée, non seulement pour elle-même, mais pour chaque femme noire à qui on avait dit qu'elle n'avait pas sa place, qui avait dû prouver sa valeur encore et encore. Plus tard dans la journée, alors qu'elle présidait l'affaire de détournement de fonds, Amanda resta calme et concentrée, mais au fond de son esprit, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé devant le palais de justice. C'était un rappel que, peu importe à quel point elle avait progressé, il restait encore des combats à mener. Et elle était prête à les affronter. Cette histoire nous enseigne le pouvoir de la résilience et du respect de soi face à l'injustice. L'expérience du juge Amanda Miller montre comment, même dans des positions d'autorité, les gens peuvent être victimes de discrimination uniquement en fonction de leur apparence. Malgré le fait d'avoir été empêchée d'entrer dans le tribunal où elle préside des affaires, la réponse d'Amanda est un puissant rappel de la manière de confronter les préjugés avec dignité. Au lieu de laisser la colère ou la frustration prendre le dessus, elle utilise ce moment pour éduquer, nous rappelant que confronter les biais directement peut entraîner de réels changements. Ce qui est encore plus inspirant, c'est le choix d'Amanda de gérer elle-même la situation. En faisant cela, elle prend le contrôle du récit, veillant à ce que la leçon ne soit pas seulement basée sur son expérience personnelle, mais aussi sur le problème plus large de la façon dont les gens sont jugés en fonction de leur race, de leur sexe ou de leur statut. Cette histoire nous encourage à réfléchir à la manière dont nous pouvons nous défendre et défendre les autres lorsqu'ils sont traités de manière injuste. Que feriez-vous dans la situation d'Amanda ? Comment réagiriez-vous si vous étiez jugé de manière injuste en fonction de votre apparence ou de votre identité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et entamons une conversation sur l'importance de contester les biais et de défendre ce qui est juste. Quels pas pouvons-nous prendre pour créer des environnements plus inclusifs pour tous? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous travaillons dur pour créer du contenu inspirant et éducatif qui traite des questions de justice sociale et d'égalité. Votre soutien nous aide à continuer notre mission et à toucher un plus large public. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté engagée qui valorise le changement et l'inclusion. Merci de faire partie de notre aventure.